Lors de l'ouverture de la 30e conférence annuelle des ambassadeurs français de 6 janvier, Emmanuel Macron souligne que le retrait de l'armée française de certains pays africains est fait de manière concertée. À ceux qui pensent que l'armée française est chachée de l'Afrique, le président français Emmanuel Macron répond qu'il n'en est pas le cas. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais ne vous trompez pas. Et parfois, il a fallu les pousser. Ce n'est pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant qu'on est chaché d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser explicitement. Si ce départ est acté au Burkina Faso, au Niger et au Mali, il est en cours au Tchad. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également annoncé le retrait de l'armée française. Au cours de cette année 2025, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie. Elle sera pérenne et stable parce qu'elle est régionale. On va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. On va faire plus de formation, d'équipement, de renseignement, situe-t-il Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se désole de l'ingratitude de certains chefs d'État africains malgré le sacrifice de ses compatriotes soldats contre le terrorisme et dans la sécurisation de leur pays. Pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leur opinion publique de leur porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée. Croit le chef de l'État français. Ousmane Sonko, président du parti Les Patriotes, premier ministre de la République, n'a pas tardé à réagir sur les propos du président Emmanuel Macron qui a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est pas par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée, constatant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de forces maltraitées et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF Les Patriotes, premier ministre de la République du Sénégal.